Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de 2 romans graphiques que j'ai lus. C'est parti! On commence par Les Temps Retrouvés de chez Kiyun dans la collection Latitude et écrit par Kei Fujii. J'espère que je le dis bien. Et illustré par Kokoro Hirai. Lorsque j'ai vu ce manga dans les vidéos de Nina Quill, je me suis dit ok, ça c'est pour moi. En fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années en maison de repos et je dois dire que les personnes âgées sont des personnes qui me touchent vraiment beaucoup. C'est une population que j'aime beaucoup, que je trouve hyper enrichissante, que voilà, j'adore passer du temps avec eux. N'ayant pas connu mes grands-parents, je dois dire que quand je croise des personnes âgées qui ont l'occasion de partager avec moi leur vécu, leurs sentiments, leur tout, je trouve que c'est quelque chose de super enrichissant et je dois vous dire que voilà, j'adore passer du temps avec les personnes plus âgées. Et donc je me suis dit que ce bouquin était réellement fait pour moi. Dans ce livre, on parle de Ippei et Kotoko, 2 personnes âgées qui sont tous les deux malheureusement veufs et qui, d'un premier abord, ne sont pas tellement séduits par l'idée de refaire leur vie. Et un jour, dans un centre d'activité pour personnes âgées, Ippei va tomber sur Kotoko et là, il y a quand même un assez gros coup de foudre. Faut dire que Kotoko a beaucoup de succès. Et du coup, ils vont décider de se voir et de partager ensemble et voilà, de pouvoir s'occuper ensemble, et je trouve que ce manga est vraiment hyper mignon. Personnellement, je pense pouvoir parler d'un coup de cœur. Voilà, c'est vraiment un livre qui m'a fait revivre plein de choses, où j'ai pu identifier des choses que j'ai entendues, que j'ai vécues avec mes petits vieux, comme j'aime les appeler, avec mes personnes âgées, en maison de repos. Et voilà, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est assez tabou de se remettre en couple, même en maison de repos ici en Belgique. C'est quelque chose de très tabou. Les personnes âgées ont tendance à vouloir tout simplement rester un peu dans leur coin, à s'isoler. Donc quand on arrive à les attirer vers des activités et à pouvoir créer de nouveaux liens et peut-être jouer un peu les cupidons, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper chouette. Et voir de nouveaux couples se créer à cet âge-là et voir comme ça les ranime et comme ça leur donne envie de se raccrocher à la vie, c'est super chouette. Donc voilà, j'ai trouvé l'idée de ce manga où justement Ippei et Kotoko décident de partager de plus en plus de temps ensemble pour pouvoir se changer les idées, pour pouvoir vivre d'autres choses en se disant voilà, notre vie elle est pas finie, ok, on est vieux, on est âgé, mais notre vie n'est pas finie, et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Il y a quand même des doutes entre eux, entre les 2 personnages. C'est vrai que c'est quelque chose qui ressort assez fort. Comment le dire, comment l'annoncer à la famille, comment en parler, comment l'annoncer même à ses amis. Est-ce qu'il faut l'annoncer? Est-ce qu'il faut garder ça secret? C'est très tabou, c'est très... Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, et vous allez voir que dans ce roman, tout n'est pas toujours rose, comme dans la vie, évidemment. Et évidemment, il y aura des personnes pour leur mettre des bâtons dans les roues. Parlons de la couverture. Cette couverture est juste magnifique, aux couleurs automnales. Ici, bien entendu, c'est un tome 1, il y a un tome 2, donc je me réjouis de voir la suite, parce qu'on s'arrête quand même sur quelque chose d'assez difficile. J'ai trouvé ça révoltant, et on se dit, et quoi, qu'est-ce qui va se passer? Donc on se réjouit de lire le tome 2. Concernant les graphismes, je vous fais un close-up. C'est vrai que moi, d'un premier abord, le crayon de Kokoro Hirai ne m'a pas spécialement séduite. J'ai trouvé les traits assez durs, assez imprécis, assez... Le travail des ombres ne me séduisait pas, et les couleurs sont assez ternes, mais au final, voilà, je me suis quand même laissée emporter dans l'histoire, on s'y fait très vite, et je trouve que justement les dessins collent bien avec l'histoire, avec les doutes, avec voilà, ce qu'on peut en ressortir et ressentir de l'histoire. Donc je trouve qu'au final, le crayon de Kokoro Hirai est vraiment hyper adapté pour ce roman. C'est un des premiers mangas que j'ai lu, je vous ferai une autre vidéo avec d'autres mangas. Je dois vous dire qu'ici, voilà, c'était une belle découverte. On n'est pas dans quelque chose, voilà, les mangas, on se dit souvent... oh, on est dans la naïveté, on est dans quelque chose d'un peu cucul-à-praline. Ici, pas du tout, on n'est pas là-dedans. On est vraiment dans quelque chose d'adulte, de réfléchi, de constructif. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper séduisant à lire. Et voilà, c'est totalement autre chose que l'idée que je me faisais des mangas. Vraiment, je vous le conseille à fond.
Le deuxième roman graphique que j'ai lu, c'est Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher aux éditions Glénat. Ici, c'est l'édition, comme je vous l'ai dit dans le book haul, c'est l'édition spéciale 50 ans d'édition. Dans ce roman graphique, on retrouve Lubin. Lubin qui est un jeune garçon qui ne fait malheureusement pas grand chose de sa vie. Il a une âme d'artiste mais est aussi assez procrastinateur et voilà, il aime quand même bien se la couler douce. Et un jour, il va se rendre compte que tiens, qu'est-ce que j'ai fait la veille? Il s'en souvient pas. Donc il a sauté un jour. Au début, il se dit, il cherche pas trop d'explications, il se dit que c'est peut-être un malentendu, enfin voilà, quelque chose. Et en fait, il va se rendre compte que petit à petit, il y a de plus en plus de jours qui disparaissent, dont il ne se souvient pas. Et il va se rendre compte qu'en fait, il a un alter ego qui prend sa place ces jours-là. Dans un premier temps, ils vont se mettre d'accord pour se tenir au courant de comment se passe chaque journée, de ce que tu as le droit de faire avec mon corps ou pas, où est-ce que je dois me réveiller le matin, à quelle heure je dois être prêt, enfin voilà. Donc au début, ils vont se tenir au courant, mais on va voir que petit à petit, l'alter ego de Lubin prend de plus en plus de place et on se demande comment Lubin va se sortir de cette affaire. Son alter ego, quant à lui, est plutôt quelqu'un de productif, qui en veut dans la vie, qui veut évoluer, qui veut créer une famille, qui veut avancer en fait dans sa vie. Donc on est vraiment entre deux personnages qui n'ont pas les mêmes attentes et voilà, c'est assez intéressant de voir ces deux points de vue là. En ce qui concerne la couverture, j'aime beaucoup cette idée de reflet dans l'eau et d'avoir des personnages complètement différents de chaque côté. Voilà, c'est une couverture très parlante, le côté un peu plus sombre, le côté illuminé. C'est assez parlant, c'est assez bien fait. Je trouve qu'en plus l'objet livre est vraiment beau. Si on enlève le papier, on a évidemment la même couverture. Et alors ici, on a droit à un dessin, j'espère que vous voyez tout. Voilà, une illustration assez belle. Moi je dois vous dire, je suis pas trop illustration et en plus ça me fait pas trop penser au bouquin du coup, donc voilà, c'est pas quelque chose que moi je garderai. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien ça, c'est toujours chouette. Je vous mets des close-up des planches. J'ai trouvé les dessins vraiment superbes. Voilà, Timothée Le Boucher, on connaît, c'est connu, moi je connaissais pas, je fais genre mais je connaissais pas. Mais Timothée Le Boucher a quand même un crayon que beaucoup connaissent maintenant. Je trouve que les dessins sont assez doux, tout en ayant des visages très expressifs. Directement, les émotions sont retranscrites dans les visages. Je trouve que vraiment cette BD est vraiment très belle. Les couleurs sont douces, elles sont pas agressives, elles sont pas trop pop. Ce qui va aussi bien avec l'histoire, comme on est quand même dans quelque chose d'un peu sombre. À la fin de l'objet livre, ici, comme je pense que ce n'est que dans l'édition spéciale, dites-moi si je me trompe, mais on a une partie où on a des planches spéciales. Donc on voit le vieillissement des personnages au fur et à mesure de l'histoire. On a quelques planches, voilà, des planches spéciales créées par l'illustrateur, voilà, des choses assez jolies et qu'on n'a pas forcément dans le roman graphique. Donc voilà, c'est des choses supplémentaires, donc ça fait toujours plaisir d'avoir ça en plus. Concernant l'histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment voilà, le fait de perdre entre guillemets conscience pendant une journée et d'avoir quelqu'un qui prend notre place et qui vit dans notre corps et qui... Enfin voilà, l'idée m'a vraiment séduite. J'ai trouvé ça assez palpitant. Je me dis si jamais un jour ça m'arrive dans ma vie de louper des jours et d'avoir quelqu'un qui vit dans mon corps et qui côtoie mes amis, qui côtoie ma famille, qui côtoie mon chéri, qui côtoie tous mes proches, sans forcément les connaître, sans forcément savoir quoi dire, comment réagir dans certaines situations. J'ai trouvé que quelque part l'histoire allait dans une certaine logique. J'ai bien aimé le fait qu'on aille dans ce sens-là, enfin bon voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais j'ai bien aimé qu'on aille dans ce sens-là et que les choses ne soient pas toujours hyper faciles, réglées en un claquement de doigts. Voilà, j'ai vraiment bien aimé cette façon de faire et de mener le roman graphique. Cependant, c'est vrai que la fin m'a laissé un peu sur ma faim.
c'est pas une fin qui me déplaît, c'est pas une fin qui me ravit. Maintenant, est-ce que c'est aussi parce qu'on en a fait tout un foin sur les réseaux et que beaucoup disaient oh c'est un coup de cœur, tout le monde était hyper séduit par ce livre. Moi c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la fin, j'ai beaucoup aimé que ça se passe dans ce sens-là. Oui, ça m'a émue. Mais quelque part, ben voilà, je suis un peu restée sur ma faim parce que j'en ai tellement attendu de ce roman que je me disais, ben c'est que ça. Et en même temps, c'est assez horrible quand on sait ce qui se passe à la fin de ce bouquin, parce que bon, que ça, non, quand même, c'est pas que ça. Mais je m'attendais à quelque chose de plus grandiose. Après, ça montre aussi les dérives de la société d'aujourd'hui au niveau électronique, et gaming même, enfin voilà, il y a plein de choses qui évoluent pour le moment. Et voilà, ça nous montre aussi un peu les risques de dérive de ces technologies. Et en même temps, la fin, oui, on peut la vivre très mal et en même temps, on peut la vivre différemment. Je trouve que quelque part, pour le personnage de Lubin, peut-être que cette fin est salvatrice et qu'au final, ben, c'est peut-être mieux comme ça pour lui. Donc voilà, pour ceux qui l'auront lu, vous comprendrez, sinon bah oui, jetez-vous dedans parce que c'est un très très bon roman graphique. Après comme je vous le dis, bah voilà, j'ai pas eu le gros coup de cœur, mais je pense que j'attendais quelque chose d'assez incroyable. Et au final, bah voilà, c'est une très bonne fin, c'est un très bon roman, c'est une très belle histoire. Les personnages sont bien construits, Lubin est super bien entouré, il a des amis en or, une famille en or, et voilà, donc c'est vraiment un très bon roman que je vous conseille. Ça en est déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de découvrir ces deux romans graphiques, deux bonnes lectures, un coup de cœur et une autre assez proche du coup de cœur au final. J'espère que ça vous aura plu, que vous les aurez ajoutés dans votre wishlist si vous ne les connaissez pas encore. Si vous les connaissez, laissez-moi en commentaire vos avis, ce que vous avez ressenti par rapport à ce qui a été dit autour et comment vous vous êtes senti dans votre lecture. N'hésitez pas à partager ça avec moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner, appuyez sur la cloche pour ne rater aucune vidéo qui arrive. N'hésitez pas à me laisser un pouce si vous avez aimé. Et nous, ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et à très bientôt. Bye bye.